Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quel match incroyable on vient de vivre. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai vu le score à la mi-temps, j'étais persuadé que le Real, au mieux, faisait match nul ce soir. Mais vraiment, parce que le scénario du match nous amenait clairement soit à une défaite, comme à Lille, soit à un match nul. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'on gagnerait par 3 buts d'écart et que Vinicius mettrait un doublé, les gars. Parce que, honnêtement, lorsque j'ai vu le scénario du match, défensivement, on était à la ramasse. On ne va pas se mentir. Face à Dortmund, les gars ne forçaient pas forcément, en fait. Le jeu de mots est pas mal. Donc, franchement, ils ne faisaient pas beaucoup d'efforts. Défensivement, on se tuait tout seul parce que c'était des buts faciles, en fait, qu'ils ont marqués. Moi, je ne comprends pas comment Mendy peut partir défendre sur l'avant-centre de Dortmund et laisse carrément un joueur tout seul dans la surface de réparation et en plus derrière lui. Comment c'est possible en fait pour un joueur professionnel de faire une telle erreur? Vasquez, pareil, il ne suit pas l'action. Le mec, il laisse le joueur accélérer tout seul. Il ne suit pas l'action. Et c'est pas la première fois qu'on prend un but comme ça parce que le match précédent, il a laissé un boulevard pareil et on s'est pris quasiment le même but. Et ça, je pense que ça va toujours arriver en fait. Mais sinon ça, comme je vous le disais les gars, avec le boulevard défensif qu'on avait, je ne pouvais pas imaginer le scénario du match en fait pour la deuxième mi-temps. Et là, l'homme providentiel les gars, le leader de cette équipe, le ballon d'or en puissance. Parce que là ce soir, je pense que les débats sont clos. Je pense vraiment que les débats sont clos parce que ce sont souvent les actions en fait des derniers matchs avant la cérémonie du ballon d'or qui marquent les esprits en fait. Parce que c'est vrai, là, il n'y a quasiment plus de votes. Mais si j'avais encore un doute ce soir, il a levé tous les doutes possibles et imaginables. C'est-à-dire que claquer un triplé comme ça dans un tel match, mais surtout alors que son équipe est menée 2-0 au Santiago Bernabéu, franchement, je pense que tout le monde regardait le match de ce soir. Ça marque les esprits. Et ce soir, ce que Vinicius Junior a fait, c'est juste incroyable. Le mec te tape des accélérations de fou malade à la 87e minute, comme si il venait à peine de rentrer sur le terrain. C'est juste prodigieux. Et là, quand on voit les prestations de ses coéquipiers, franchement, on se dit, le mec était seul sur le terrain. Parce que, je vais essayer de comparer, hein, il y avait Mbappé ce soir, qui a fait un match moyen, comparé clairement à Vinicius, c'est un match moyen, mais il a quand même été bon. Mais lorsqu'on compare les deux, il n'y a pas photo en fait. Pendant que Mbappé peine à accélérer comme ça vers la 87e minute pour suivre l'action, Vinicius, le mec te prend le ballon de la défense jusqu'à aller mettre le but, quasiment 70 mètres de course tout seul, 87e minute, et personne ne peut l'arrêter. Le mec, il est tout chaud. Après son but, on a senti que le mec avait ouvert un verrou en fait. Il était passé dans la zone. Tellement il enchaînait les dribbles, ça venait tout seul, il était inspiré, il était surmotivé. Et c'est ça qu'on veut voir en fait. Au Real Madrid, offensivement, on veut voir des avant-centres qui ont cette mentalité-là. Moi, clairement, je pense que Mbappé doit prendre de la graine. C'est-à-dire qu'il doit voir en fait, là, il vivait ça comme tous les autres spectateurs à l'extérieur. C'est-à-dire il voyait le match à la télé, il voyait comment le Real Madrid, où il voulait aller, faisait des miracles à chaque match. Là, ce soir, il vient de vivre un miracle littéralement. Donc, je pense qu'il faut que ça trotte dans sa tête et qu'il prenne la mentalité Real Madrid en fait. C'est-à-dire se surpasser comme ça à chaque match. Parce que ce soir, malgré les buts qui s'enchaînaient, moi, je ne le voyais pas se dépenser plus que ça. Je ne le voyais pas faire des trucs de fou, même tenter des dribbles et tout, même être inspiré. Il ne l'était pas en fait. Bien que ce soit quand même par lui que le but égalisateur arrive. Donc le but en fait qui lance tout arrive parce que c'est grâce à son centre que derrière il y a comment il s'appelle, Rudiger qui met ses buts de la tête. Donc ça clairement on ne peut pas lui enlever ça. Mais voilà, donc dans l'ensemble c'était un peu moyen. Mais revenons à Vinicius en fait parce que c'était vraiment de lui que je voulais parler. Le mec ce soir il m'a bluffé les gars. Il m'a bluffé. J'ai même pas les mots pour décrire sa performance ce soir. Deuxième mi-temps, le mec était Ronaldo en 2008. Inarrêtable. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'était bien en fait. Les dribbles, ça passait. Le mec, il marque pied gauche, pied droit, ça passe. Et pas n'importe quel but. C'est-à-dire que, surtout le dernier but là, je pense que ça va rester parmi les buts iconiques en fait de la Champions League et surtout dans les annales du Real Madrid. D'avoir fait une chevauchée pareille
et d'être allé marquer. En fait, là, clairement, son but, c'est un peu comparable au but de Gareth Bale face à quoi? Je crois Barcelone, où il prend le ballon comme ça, côté gauche, tout seul de la défense jusqu'à l'attaque, il peut mettre un but de malade. C'est un peu pareil en fait, les gars. Donc, honnêtement, Vinicius Junior, il mérite son ballon d'or. Ce soir, il vient de le confirmer. Et voilà, il n'y a rien à dire en fait. Maintenant, parlons du reste de l'équipe, les gars. Bonne prestation de Rodrigo offensivement. Voilà, on sent que le mec, il voulait prouver. Il a essayé de faire de son mieux ce soir. Un peu comme avec le reste de l'équipe. C'était pas ça en première mi-temps. Même comme il essayait un peu, mais en deuxième mi-temps, on a senti vraiment que collectivement, on sent qu'ils ont tous reçu une bonne claque d'Ancelotti à la mi-temps. Et là, la machine est partie en fait. Il fallait juste ce but-là. Et derrière, on a bien vu ce que ça a donné. Donc, franchement, content de son match. Donc, j'ai parlé de Mbappé qui a fait un match passable, plutôt correct. Voilà. Vinicius, voilà, on ne va pas revenir sur lui, c'était extraordinaire. Bellingham qui a apporté un peu plus offensivement en deuxième mi-temps parce qu'on l'a repositionné un peu plus haut sur le terrain. Et c'est ça que moi j'ai dit depuis le début, c'est que voilà, pourquoi chercher à changer une recette qui marche en fait? Bellingham la saison dernière, il était buteur, il apportait énormément à l'équipe parce qu'il était justement très haut sur le terrain. Avec sa capacité de récupération, il permettait de faire un pressing plus haut, de récupérer le ballon plus haut et forcément de se créer plus d'occasions en fait. Là, le fait de le mettre trop bas sur le terrain, ça n'apporte pas à l'équipe, même si il aide défensivement. Offensivement, on sent vraiment qu'il manque un soutien aux avant-centres. Ce soir, en deuxième période, il était un peu plus haut sur le terrain. On a bien vu comment ça a changé la physionomie du match, comment il était un peu plus présent. Il a failli mettre un but de la tête et c'est parce que justement, il était plus haut sur le terrain. Donc, je pense vraiment que ça serait une bonne stratégie pour Ancelotti de le mettre plus haut pour les prochains matchs parce que voilà, il apporte énormément en fait. Et parlons maintenant de Modric. Mine de rien, il a quand même tenu la baraque, même si voilà, il s'est fait vieux. En première mi-temps, comme tout le monde, il était à la ramasse. Mais en deuxième période, voilà, il était vraiment le métronome en fait qu'on voulait qu'il soit, c'est-à-dire organisateur, orchestrateur du jeu. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui oriente avec sa créativité. Il arrive à dribbler, à jouer dans des petits espaces, à donner des bons ballons au bon moment. Et voilà, on a senti vraiment le Real Madrid, grâce à lui, avoir plus de maîtrise dans le jeu. Et donc, gros match de sa part en deuxième période. Et les gars, je vais terminer une nouvelle fois par la défense. Même si Rudiger, il a mis ce but-là qui a permis de revenir dans le match. Tout comme ses coéquipiers Militao, mais particulièrement Vasquez et Mendy, ils ont été à la ramasse. En fait, c'est ça. Clairement, défensivement, on a été nuls, mais il y a quand même des joueurs qui ont sauvé leur match à cause justement de leur but. Vasquez, qui met un magnifique but, et bien sûr, Rudiger, qui permet, n'est-ce pas, de rallumer la flamme en fait. Donc, c'est à peu près ça pour le match, les gars. Donc, clairement, ce soir, le Real Madrid gagne. Mais parce que justement, on a la mentalité, les gars, en Ligue des Champions, de ne pas perdre nos matchs n'importe comment, de toujours revenir, de renaître de nos cendres. Ce soir, on l'a encore prouvé. Et il faudrait que cette mentalité-là reste pour les prochains matchs. Maintenant, on va se focaliser, les gars, sur le match qui nous attend, le match de la semaine qui nous attend également. Ça sera le Classico. Clairement, ce soir, avec ce que j'ai vu défensivement, on a du souci à se faire. On a vraiment du souci à se faire face au Barça parce que collectivement, le Barça, il ne doute pas, il ne titube pas, c'est bien huilé, ils savent exactement ce qu'il faut faire et ça déroule très bien offensivement. Les appels en profondeur, ça va dans tous les sens. Donc, avec les boulevards qu'on laisse derrière nous, on va se faire manger. Je vais y revenir dans une vidéo spéciale où je vais, n'est-ce pas, essayer d'analyser les deux équipes pour le Classico. Mais je vous dis déjà, les gars, si on ne corrige pas tous ces errances défensives-là, on va se faire démolir par le Barça. Mais par contre, la chose positive en fait qu'on peut tirer de ce match, c'est que on va affronter le Barça, même si collectivement on n'est pas en place. Nos individualités sont au rendez-vous, mais surtout, cette victoire-ci va nous booster moralement pour vraiment faire le plein de confiance. On a vraiment fait le plein de confiance ce soir et ça va nous booster pour le match face au Barça en fait. Parce que ça sera un match vraiment très compliqué et il faut vraiment que mentalement on soit au rendez-vous. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief.
Dites-moi ce que vous avez pensé du match, vos impressions. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça permet, n'est-ce pas les gars, de développer la chaîne, d'agrandir la communauté. Et donc voilà. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.